7 juillet 2025, 6h02 du matin. Le monde retient son souffle. Les chaînes de télévision et les radios interrompent brutalement leurs programmes matinaux pour un flash spécial. Une nouvelle terrifiante envahit les ondes. La Chine vient de déclarer la guerre à Taïwan. C'est le dénouement d'une escalade de tensions qui a duré des semaines. Et maintenant, l'heure de vérité est arrivée. Depuis le milieu de la nuit, une cyberattaque massive a déjà paralysé l'île de Taïwan. Les infrastructures vitales sont en lambeaux, laissant la population désarmée et impuissante. Dans le ciel, les avions de l'armée populaire de Chine, les drones et les missiles de croisière déchaînent leur furie sur les points stratégiques de l'île. Les forces spéciales chinoises ont déjà infiltré l'île, sèmant le chaos et sapant les défenses de Taïwan. C'est le réveil brutal de Taipei, la capitale, au son strident des alarmes. Les habitants sont sommés de rester chez eux, tandis que civils et gouvernements sont évacués dans des abris anti-bombes. L'armée de Taïwan se prépare à repousser l'invasion imminente. Mais la surprise est totale. Au même moment, les forces sous-marines et aériennes chinoises lancent une attaque dévastatrice contre les flottes américaines stationnées au Japon et à Hawaï. Les deux géants de notre siècle, la Chine et les États-Unis, sont désormais plongés dans un conflit ouvert. Le monde entier retient son souffle, car la menace nucléaire atteint son paroxysme. Des centaines d'hélicoptères et d'avions, des milliers de navires se dirigent impitoyablement vers Taïwan, situé à moins de 150 km des côtes chinoises. L'armée de Taïwan, soutenue par des forces spéciales américaines stationnées sur l'île, se tient prête à recevoir l'armada chinoise. Les débarquements amphibies chinois sont précédés d'un déluge de feu. Les explosions résonnent violemment, faisant voler en éclats les vitres des bâtiments. Les habitants se barricadent chez eux, tandis que les lits des hôpitaux, près des fenêtres, sont précipités contre les murs pour échapper aux débris mortels. Les airs de Taïwan se transforment en un champ de bataille terrifiant. Les premiers soldats chinois débarquent sur les plages et les balles fusent de toutes parts. Le carnage est déjà incommensurable. Les morts se comptent par milliers. Les États-Unis se mettent en alerte maximale, prêts à répondre immédiatement à cette agression. En vertu du traité qui les lie, l'OTAN entre en guerre contre la Chine. Dans un mouvement opportuniste, la Russie en profite pour lancer une offensive massive contre l'Ukraine, la Moldavie et les pays baltes, appelant à la mobilisation générale de sa population. Par le jeu des alliances, la péninsule coréenne se déchire une fois de plus entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'Asie et le Pacifique s'embrasent.
Les batailles font rage sur des milliers de kilomètres. Chaque île devient un enjeu stratégique où les combats se révèlent d'une violence insoutenable. Un soleil rouge se lève à nouveau sur le Pacifique. Mais comment sommes-nous arrivés là ? Ce scénario futuriste semble improbable, mais loin d'être impossible. Les racines qui pourraient plonger la Chine dans un conflit violent contre les États-Unis, ainsi que le déroulement de cette guerre, trouvent un écho dans un passé pas si lointain. Dans notre scénario, remplacer Taïwan par la Chine ou la Corée, remplacer la Chine par l'Empire du Japon, remplacer l'attaque chinoise contre les bases navales américaines dans le Pacifique par l'attaque japonaise contre la base navale américaine de Pearl Harbor. Vous y trouverez là tous les ingrédients de la guerre du Pacifique qui a fait rage peu avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Un soleil rouge se lève à nouveau sur le Pacifique. Ce n'est pas la première fois. Dans une longue course et compétition contre son rival américain, l'Empire du Japon s'est déjà engagé il y a 92 ans dans une série de guerres massives et sanglantes en Asie et dans le Pacifique. La guerre du Pacifique, ou les guerres d'Asie, a été marquée par des batailles, des massacres et des génocides. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 100 000 Malaisiens, un demi-million de Coréens, un demi-million d'Américains, 1 million de Philippins, 3 millions de Japonais et plus de 20 millions de Chinois ont perdu la vie. La guerre du Pacifique atteint son apogée avec les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Une horreur qui précipite le monde entier dans une nouvelle ère. L'ère atomique. Bienvenue sur Odyssea 2.0, le podcast qui vous emmène dans un voyage palpitant à travers l'histoire. Soleil rouge sera le titre de cette première saison et elle sera entièrement consacrée à la guerre du Pacifique. Rejoignez-moi, votre hôte Christophe Caporelli, pour explorer l'un des conflits les plus épiques et les plus importants de l'histoire de l'humanité. Des vastes océans, aux jungles et aux îles reculées, nous suivrons les traces des hommes et des femmes courageux qui ont combattu et se sont sacrifiés pour leur pays. Nous examinerons les forces politiques, historiques, économiques et culturelles complexes qui ont conduit à la guerre, et nous plongerons dans les stratégies et les tactiques qui ont façonné son dénouement. Grâce à des récits vivants, nous donnerons vie à la guerre du Pacifique, de ses origines à sa conclusion, révélant l'humanité, l'héroïsme et l'horreur de ce moment charnière de notre histoire mondiale. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous, car nous nous apprêtons à remonter le temps. Mais jusqu'où devons-nous remonter pour trouver les origines de cette guerre ? La guerre du Pacifique
n'a certainement pas commencé avec l'attaque du Japon contre la Chine en 1937 ou l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Comme nous allons le découvrir, ses racines sont profondes et nombreuses. Finalement, j'ai décidé de remonter loin, presque un siècle avant la fin de cette guerre en 1945. Notre odyssée historique commence en 1853, au cœur des derniers jours de l'ère Edo au Japon, où des murmures de révolution tourbillonnent tels des feuilles d'automne dans le vent. Le jadis tout-puissant shogun tremble sous la poussée implacable de la modernité, alors que des puissances étrangères impérialistes empiètent sur le sol sacré du Japon. Avec les navires noirs du commodore américain Perry comme annonciateur, une tempête tumultueuse se profile, menaçant de déchirer le Japon et changer le cours de l'histoire dans le Pacifique. La première partie de Soleil Rouge se déroulera sur 16 épisodes, qui sortiront tous les 15 jours et sur toutes les plateformes vidéo et audio, YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast et même Dailymotion. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter d'Odyssea 2.0 ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour ne manquer aucune mise à jour et pour partager vos réflexions sur les épisodes. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le premier chapitre de Soleil Rouge. À très bientôt. England is under threat of invasion. So much for the glory of Rome. There is only one way this war ends. Last man standing. We are samurai! Ich bin ein Berliner. We shall never surrender.